Chers internautes, bonjour et bienvenue dans votre flash d'information. D'ici là, on démarre. Nous démarrons avec les propos des deux journalistes Yoro Dia et Madiambal Diagne. Digne demande au tandem Diomaye et Sonko où est le projet annoncé par Ousmane Sonko lors de la campagne présidentielle fait face à des critiques virulentes de la part d'anciens membres du pouvoir devenus opposants ainsi que les figures médiatiques. Ces critiques surviennent après la récente élection de Bassirou Diomaye Faye comme président de la République, un événement qui a transformé l'alignement politique de certains acteurs. Parmi les voix critiques, Madiambal Diagne, journaliste, exprime son scepticisme sur les réseaux sociaux en interrogeant la réalité du projet. Il ajoute: le projet était un leurre, il n'existe pas encore. Yoro Dia, journaliste, partage la même opinion similaire, affirme qu'il n'y a jamais eu de projet et critique la manière dont le gouvernement exerce le pouvoir depuis l'élection. Nomination et limogeage mérité. Bravo au président Bassirou Diomaye Faye, son premier ministre, d'avoir osé poser de tels actes. Les récentes nominations de personnels tels que Wali Bodian, Pape Alé Niang, Jamila Diallo et Fadilou Keïta envoient des signaux forts d'une rupture attendue. Salué par le journaliste Adama Gueye, ces nominations marquent un tournant dans la gouvernance, tout comme les limogeages mérités de figures controversées telles que Racine Talla, Général Moussa Fall et Mountaga Sy. Un accident à Koungheul, le ministère de la Santé dresse le bilan. Un effroyable drame s'est déroulé le 25 avril 2024 aux alentours de 17h à seulement 10 km de Koungheul lorsqu'un bus en provenance de Koungheul a été victime d'un accident tragique. Selon les premiers éléments de l'enquête, le véhicule avait dérapé suite à l'éclatement de son pneu avant l'entraînant son renversement et semant le chaos sur la route. Selon le ministre de la Santé, le bilan de cette catastrophe est accablant avec un total de 68 victimes dont 14 ont perdu la vie. Nous terminons avec l'actualité sportive promue récemment en Ligue 2. L'entraîneur Habib Beye a exprimé son intérêt marqué pour diriger l'Olympique de Marseille, club où il a déjà évolué en tant que joueur. Actuellement à la tête du Red Star, Beye a clairement stipulé qu'il ne comptait entraîner aucun autre club de Ligue 2 tout en manifestant sa fidélité et son attachement à l'Olympique Marseille qu'il considère comme un rendez-vous potentiellement inévitable. Chers internautes, c'était tout pour votre flash d'information. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente journée accompagnée des programmes de l'Évidence TV.